La survie de votre établissement peut en dépendre. Pensez à vous abonner, enregistrer la vidéo et je vais vous donner 3 conseils face à une fermeture administrative. Une fermeture administrative peut avoir des conséquences dramatiques. Elle peut conduire finalement à la faillite de l'établissement. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours vous poser 3 questions. Est-ce que les faits qu'on me reproche existent? Est-ce que les faits que l'on me reproche sont des fautes? Et troisième chose, est-ce que les fautes qui sont établies et qui ne sont pas contestées justifient une sanction de fermeture administrative? C'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Depuis quelques mois, les préfectures affichent quasiment de manière journalière les établissements pour lesquels elle a décidé de prononcer une fermeture administrative. Alors ça ne nous parle peut-être pas si vous êtes un particulier, par contre si vous êtes le gérant d'un ERP, clairement, vous avez compris, ça peut être la fin de votre activité. Une fermeture administrative, c'est une décision qui est prise soit par le préfet, soit par le maire en pratique, et qui va vous fermer administrativement un établissement. Fermer administrativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui est présent. Vous ne pouvez plus recevoir du monde, et bien évidemment, l'activité s'arrête directement, immédiatement, alors que parallèlement, les charges, elles, vont continuer de s'appliquer. Donc, en d'autres termes, vous l'aurez compris, c'est une sanction, bien souvent, qui va avoir des conséquences dramatiques pour les établissements, qui parfois seront contraints et forcés de mettre la clé sous la porte. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point c'est extrêmement important, face à une fermeture administrative, d'agir. J'étais en train d'accompagner un gérant d'une épicerie de nuit qui avait une particularité, il faut le reconnaître, d'avoir 2 établissements quasiment côte à côte. 2 établissements distincts, 2 structures distinctes, 2 sirettes distincts et évidemment 2 locaux commerciaux distincts. C'est important, vous allez comprendre, parce qu'il s'est avéré que la police municipale avait constaté une infraction aux diverses règles qui étaient applicables à l'époque. Il me semble que c'était la vente d'alcool passée 22 heures, et donc elle avait décidé de notifier une fermeture administrative de 2 semaines. Malheureusement, et heureusement pour mon client, cette fermeture administrative a été notifiée au mauvais établissement. Alors, lorsqu'on est dans une telle situation, il s'agit d'une sanction, l'administration ne peut pas vous fermer du jour au lendemain. Elle doit toujours, sauf extrême urgence, vous demander de présenter vos observations et vous laisser un délai pour pouvoir les présenter. Vous avez la possibilité de faire un écrit ou, comme ça fut le cas avec mon client, de vous présenter avec votre avocat directement à la préfecture pour pouvoir présenter les faits, apporter vos observations et évidemment, dans le cas présent, indiquer qu'il s'était trompé d'établissement. Alors, vous imaginez bien un petit peu la tête de l'administration, donc là ici c'est le directeur de cabinet du préfet qui découvre qu'il y a donc 2 établissements côte à côte et que les forces de police sont allées fermer le mauvais établissement. Bilan des courses, irrégularité manifeste, la procédure tombe dans son ensemble et aucun des établissements n'est fermé. Vous voyez donc l'importance de faire appel à un avocat dans ce genre de situation, parce que clairement, on était face à ce qu'on appelle une erreur matérielle. C'est assez rare, clairement, mais en d'autres termes, l'erreur matérielle, c'est vous raconter une histoire, mais c'est pas la bonne histoire. Un peu comme ça qu'on présente aux étudiants de droit. Donc là, ici, on voit, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Je suis d'accord avec vous et je vous l'accorderai. C'était une situation vraiment très particulière. Mais des situations comme ça, il y en a chaque jour. Et malheureusement, beaucoup d'établissements ne contestent pas systématiquement les fermetures administratives dont ils font l'objet. Or, bien souvent, il y a des erreurs soit parce que c'est pas la bonne histoire, soit parce que les infractions ne sont pas des infractions, ou soit encore parce que c'est manifestement disproportionné. Et oui, quand vous avez envie de fermer un établissement définitivement, vous lui appliquez tout de suite 2 mois de fermeture administrative. Pourtant, encore une fois, la faute qui est commise par l'établissement doit toujours entraîner une sanction qui est proportionnée. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes clients, contestez systématiquement. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous ne contestez pas une décision de fermeture administrative, elle justifiera et servira de fondement à prononcer une fermeture de plus en plus importante. Or, parfois, une irrégularité procédurale permet d'entraîner une annulation d'une fermeture administrative qui ne pourra donc plus servir à aggraver une future sanction. Et vous le savez, entre une fermeture qui va durer 1 semaine et une fermeture qui va durer 2 mois, à la fin du mois, c'est pas du tout le même résultat. Alors si vous êtes un gérant d'ERP, que vous êtes perdu et que vous faites face à une décision de fermeture administrative, partez du postulat que tout n'est pas perdu et qu'il est possible d'agir sans nécessairement engendrer d'énormes frais ou des procédures extrêmement longues. Ah oui, je vous rappelle, on fait indemniser les délais anormalement longs de la justice. Systématiquement, lorsque vous êtes dans cette situation, faire appel à un avocat est parfois indispensable parce que la survie de votre établissement est en jeu et que nous avons la possibilité de vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un article juridique dans la description de la vidéo.